chez vous. Direction la Seine-Saint-Denis. Toute la semaine, nous sommes donc en région parisienne, à Montreuil plus précisément. RMC chez vous pour être chaque semaine au plus près de vous, de votre quotidien, de vos questionnements, des enjeux de votre vie et de votre point de vue sur l'actualité. Vivre avec vous vos attentes à 2 mois de la présidentielle. Bonjour Alfred Orange. Alfred, vous êtes en direct donc de Montreuil ce matin pour RMC. Et justement, on s'intéresse avec vous ce matin à une question qui divise, celle des conditions d'accès à la nationalité française. Oui, la question de la naturalisation déchire certains candidats à la présidentielle. À droite, on veut durcir les conditions d'accès. À gauche, on veut les assouplir. C'est un thème d'autant plus important en Seine-Saint-Denis où, d'après l'INSEE, 1 habitant sur 4 n'est pas français et où les demandes sont nombreuses. Aujourd'hui, la loi est très claire. Pour devenir français, il faut 5 ans de résidence légale sur le territoire, justifié d'un emploi stable et d'un logement. Alors, faut-il durcir davantage les conditions d'accès à la nationalité française? C'est la question épineuse que l'on a posée à ces franciliens rencontrés avec Nicolas Repère. Pour obtenir la nationalité française, il faut le mériter. Il faut qu'ils montrent qu'ils aient un désir de faire partie de la France, pas venir et juste avoir des droits, pas de devoirs. C'est au cas par cas. Moi, je suis pas pour, sauf pour certaines personnes. Autrement, non, je suis pas d'accord pour naturaliser les gens. On est bien assez nombreux déjà ici, donc c'est pas la peine qu'on en ait plein d'autres. Il faut pas durcir, au contraire, il faut plutôt élargir aux personnes qui travaillent, qui ont un emploi. Et bien, au contraire, il faut les aider. Alors Alfred, que disent les chiffres? Est-ce qu'il y a de plus en plus de Français naturalisés? Alors non, si l'on se réfère là encore aux chiffres de l'INSEE, en disant ces naturalisations ont même diminué de moitié en France, seulement 40 000 passeports octroyés en 2020. La première difficulté, elle est désormais logistique. Pour prendre rendez-vous, par exemple, tout se passe en ligne. On a rencontré Nouza, c'est une Mauricienne arrivée à Montreuil il y a 12 ans. Cette ingénieure veut devenir française mais n'arrive pas à trouver de créneau pour un rendez-vous en préfecture. Il n'y a pas de place, il y a toujours le même message qui s'affiche. Aujourd'hui, je travaille, je paye les impôts. On a tout le temps eu des titres de séjour de 2 ans. Et donc, avec ça, les banques, si je veux investir dans un prêt immobilier, par exemple, je ne peux pas. Aujourd'hui, ça m'inquiète le fait de voir certains candidats qui disent qu'ils ne vont pas aider les étrangers aujourd'hui. Parce que si un jour, on me dit que non, on me refuse la naturalisation, je vais me retrouver bloquée. Donc... j'ai vécu tout ce temps dans ce pays, c'est pas pour aller recommencer ailleurs une nouvelle fois, un nouveau départ, c'est épuisant. Et pour remédier à ça, la France Insoumise veut par exemple faciliter l'accès à la nationalité pour ceux qui contribuent à la société française. C'est tout l'inverse du Rassemblement national qui souhaite, lui, conditionner le droit du sol au respect des lois et du mode de vie français. Dans les faits, depuis 10 ans, tous ceux qui aspirent à la nationalité sont soumis à un questionnaire sur notre pays. Mais ce test est de plus en plus difficile d'après les associations de défense des étrangers à Montreuil, dont fait partie José Coisa. Ça s'est accéléré à la vitesse grand V avec M. Macron. Depuis 5 ans, on demande des choses qu'un Français ordinaire ne saurait pas remplir. Parce que j'ai une amie, et en entretien, on lui a demandé combien de tonnes d'acier il y avait dans la Tour Eiffel. Est-ce que vous le savez? Moi, je ne le sais pas, et je m'en fous. Moi, je suis absolument scandalisée. Globalement, c'est ça que ça veut dire. C'est une récompense. Mais ce n'est pas un droit. Alors qu'en fait, c'est un droit. C'était un droit. Et c'est toujours écrit comme étant un droit, quand même. Voilà, être français, ce n'est pas une performance, défendent ces associations. Elles demandent aux candidats à l'élection présidentielle que ce soit l'intégration sociale des demandeurs qui détermine l'obtention de la nationalité française. Merci beaucoup Alfred. Alfred Orange, vous étiez donc en direct des rues de Montreuil ce matin pour RMC. Suite de notre semaine en immersion à vos côtés en Seine-Saint-Denis. Rendez-vous demain juste après le journal de 7h. Il est 7h12, vous l'avez vu, Emmanuel Le Chypre vient de rentrer dans ce studio pour ceux qui nous regardent sur la chaîne numéro 23. Fracassante. Une entrée fracassante devant les caméras, Emmanuel. Soyez bienvenus. 7h12.